Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. Ce samedi 26 avril 2025 à 22h, le stade olympique de Séville, la Cartuja, vibrera au rythme du 258e Classico de l'histoire, une finale de Coupe du Roi qui oppose deux géants au destin croisé. Le FC Barcelone, leader en Liga et en quête d'un quadruplé historique, affronte un Real Madrid assoiffé de revanche après une saison en demi-teinte. Cette finale marquera la 8e rencontre entre le Barça et le Real Madrid dans cette compétition majeure. Faisons en tout premier lieu un bref tour d'horizon sur les 7 finales précédentes du Classico. En 1936, le stade de Mestalla, à Valence, avait accueilli le match. Madrid menait 2-0 en début de première période. Mais à la demi-heure de jeu, Escola réduisait le score pour les Catalans. Cependant, le deuxième but tardait à venir et Madrid remportait le trophée. Il faudra attendre 32 ans avant que les deux équipes ne se retrouvent en finale. Et en 1968, Madrid avait l'avantage indéniable du stade Santiago Bernabéu. Mais le Barça ne se laissa pas arrêter. Après seulement 6 minutes, Zazunoji marqua ce qui allait devenir l'unique but du match et le Barça fut sacré champion. Cette finale de 1974 s'est jouée dans l'ancien stade Vicente Calderón de l'Atlético. Une soirée à oublier. Ce n'était pas le jour du Barça, qui était déjà mené 3-0 avant que Pirri ne scelle le score final. 4-0, une soirée de misère pour les culés. En 1983, Saragossa a acquis ce qui était peut-être la finale la plus serrée de toutes jusqu'à présent. Le Barça a pris l'avantage juste avant la pause, mais Madrid a répliqué aussitôt, et on a cru se diriger vers la prolongation avant qu'une tête plongeante spectaculaire de Marcos Alonso ne scelle le trophée pour le Barça. En 1990, nous étions de retour à Mestalla pour ce match, alors connu sous le nom de Luis Casanova. Zubizarreta, Koeman, Amor et Salinas étaient parmi les héros de la victoire 2-0 du Barça, menant la série 3-2. En 2011, Mestalla a accueilli le match pour la 3e fois, cette fois-ci pour une confrontation entre Pep Guardiola et José Mourinho. Le match est terminé sur un score nul et vierge, mais une tête de Cristiano Ronaldo à la 103e minute a brisé le cœur des Blaugrana. 3 ans plus tard, en 2014, Mestalla était à nouveau le théâtre du match et Madrid était à nouveau champion. Ángel Di María ouvrait le score, puis Gareth Bale inscrivait le 2-0 après sa célèbre course sur l'aile. Le but de Marc Bartra était vain et le Barça a dû attendre 11 ans pour se venger de cette défaite, alors que nous attendons avec impatience la 8e de finale entre les deux rivaux les plus célèbres du football mondial. Cette finale de ce samedi s'annonce électrique. Le FC Barcelone, sous la houlette d'Hansi Flick, arrivera en pleine confiance. Depuis le début de l'année 2025, les Blaugrana n'ont concédé qu'une seule défaite, lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face à Dortmund. Surtout, ils ont déjà dominé le Real Madrid à 2 reprises cette saison, dont une victoire éclatante en Supercoupe d'Espagne 5-2 et un large succès en Liga 4-0. Autant dire que le Barça, déjà double vainqueur du Classico cette saison, pas favori. En face, le Real Madrid de Carlo Ancelotti joue gros. Deuxième en championnat, éliminé de la Ligue des Champions, les Merengues doivent impérativement sauver leur saison avec ce trophée. Mais la dynamique n'est pas idéale. Balayés lors des derniers Classicos, privés d'Eduardo Camavinga blessé, ils abordent ce choc avec moins de certitude que leur rival catalan. Hansi Flick devrait aligner une équipe type, avec une incertitude au milieu de terrain entre Dani Olmo et Fermín López, même si Olmo semble tenir la corde pour débuter. Selon les dernières tendances, le 11 du Barça pourrait ressembler à ceci. Chesney, Koundé, Cubarsí, Martinez, Martín, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Rafinha, Ferran Torres. Côté madrilène, l'absence de Camavinga pèsera lourd. Endrick, la jeune sensation brésilienne, devrait être titularisé en attaque, épaulé par Vinicius Junior et Kylian Mbappé, tandis qu'Arda Güler et Federico Valverde seront attendus pour dynamiser le milieu.
le FC Barcelone par favori, mais le Real Madrid n'a jamais été aussi dangereux que lorsqu'il est dos au mur. Entre l'expérience de Mbappé, la fougue d'Endrick et la soif de revanche madrilène, tout peut arriver. Une chose est sûre, ce classico en finale de Coupe du Roi s'annonce déjà comme un moment d'histoire du football espagnol. Rendez-vous samedi 26 avril à 22 h pour vivre ce choc des titans. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de l'actualité de notre cher FC Barcelone. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adore échanger avec vous. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer une belle victoire de notre équipe. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous, l'essentiel du football. C'est ici que ça se passe, sur Barça Plus.